Les entrevues de baronmag.com. Elnova, David Lebas, président. Excellent. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous faites? Alors, Elnova, c'est une société qui est une entreprise qui distribue et intègre de l'équipement auprès des vignobles, cidreries et microbrasseries. OK. Vous m'avez dit au début, vous avez commencé comment, comme votre compagnie? C'est plus une compagnie pour les pommes Oui, aussi? tout à fait. Ça a débuté en 1984. C'est une entreprise, c'est deux Portugais à l'époque qui ont... deux Portugais qui ont décidé de se lancer dans les pommes et qui ont commencé à importer de l'équipement. Et à l'époque, il n'y avait personne qui en importait au Québec et ils sont venus s'installer à Rougemont et d'autres personnes ont demandé de l'équipement. Puis de fil en aiguille, ils ont commencé à importer de plus en plus et ils ont incorporé le vin. Et moi, je suis arrivé en 2012 à acheter l'entreprise et on a incorporé la bière depuis 2012. OK. Vous êtes à l'NBQ, bien sûr, pour la clientèle de la microbrasserie au Québec. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre vision, de ce qui se passe dans la scène de la microbrasserie au Québec? Ben, écoutez, c'est de l'effervescent, hein. C'est que ce soit les microbrasseries, les cidreries, les vignobles, les produits du terroir, de s'accaparer dans chacun sa région, sa couleur, en faisant ses propres choses. Il y a un engouement qui est planétaire là-dessus. Puis le Québec passe pas à côté. Donc, au niveau des microbrasseries, c'est complètement fou depuis 5-6 ans. Les microbrasseurs explosent parce que c'est un produit qui peut être relativement simple à mettre de l'avant, mais tout en allant chercher une couleur bien à soi. Et c'est un secteur, un domaine qui est hyper intéressant. Et on voit là que chaque région, chaque village s'enligne presque pour avoir sa petite microbrasserie puis après avoir sa propre couleur. Donc c'est Est-ce que vous voyez encore, pour combien d'années encore vous voyez encore cette augmentation de chiffre d'affaires? Ben, vous parlez en chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires ou en... Ben, aux microbrasseurs, tout ça. Moi, je pense que c'est exponentiel depuis 4-5 ans. Je crois qu'on va atteindre plutôt on va appeler ça, il va se passer une certaine filtration dans le sens que il faut qu'à quelque part les bons restent et il faut qu'on garde la qualité. Dans tous les produits, ce qui est important, c'est de produire des bonnes choses. La première bouteille est toujours facile à vendre, c'est la deuxième. C'est le repeat business. Mais je pense cette effervescence-là va continuer encore pendant quelques années, mais par contre, il va y avoir une certaine stabilisation parce que Saint-Élie de Caxton n'aura pas 4 microbrasseries, on s'entend. Puis des projets, il y en a énormément. Et je pense qu'on va continuer à avoir une progression, mais c'est surtout le consommateur qui va jouir d'une qualité qui va être de plus en plus supérieure. Excellent. Et vous, est-ce que vous avez 3 conseils que vous pouvez donner à un microbrasseur qui veut se lancer en business? Bon, je n'étais pas prêt à répondre à ça. 3 conseils. Ben, le premier conseil pour partir une microbrasserie, je pense, puis il y a des gens, c'est d'être bien conseillé. Puis quand je dis bien, c'est facile pour moi de dire au niveau équipement, je vends des équipements, mais je pense qu'au-delà des équipements, il y en a beaucoup qui sous-estiment l'importance d'un bon plan d'affaires. D'arriver, puis c'est beau avoir l'idée, brasserie, mettre des ingrédients, mais malheureusement, business is business. Donc, le côté affaires, administration est très important. Puis le côté, il y a des consultants aussi qui sont là pour les aider au niveau hygiène, bâtiment, tout ça. Il y en a encore qui, malheureusement, croient un petit peu au conte de fées, où est-ce qu'on va faire une bière, puis tout va nous, après ça, un peu comme Field of Dream avec Kevin Costner, They Will Come, ça se passe pas toujours comme ça. Et malheureusement, tout entrepreneur doit avoir plusieurs aspects, plusieurs chapeaux au-dessus de sa tête, puis il ne faut pas les négliger. Donc, de bien s'entourer. Oui, il faut bien s'entourer au niveau équipementier, s'assurer qu'on a quelqu'un de compétent qui peut donner du service, se déplacer, à garder des pièces, tout ça. Bon, c'est bien important, puis c'est ma salade à moi. Mais aussi d'avoir des bonnes connaissances au niveau affaires, d'avoir un bon plan qui va être solide, d'avoir aussi des gens qui vont aider pour mettre le plan d'affaires en place, puis conseiller pour éviter un maximum d'erreurs lorsqu'on est en exécution. Alexandre, merci beaucoup. Oui, merci.